Salut les passionnés d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Je vous emmène aujourd'hui découvrir la manufacture Pékinier, l'une des rares manufactures françaises horlogères. Et vous allez voir, ce que j'ai découvert derrière ces murs est bien plus impressionnant que ce que j'imaginais. La visite commence dans une superbe pièce d'exposition où sont présentées de nombreuses pièces vintage de la marque, fondée il y a plus de 50 ans par Émile Pékinier. On découvre des montres parfois très audacieuses pour leur époque. Boîtiers ronds bien sûr, mais aussi des carrés, des rectangulaires et surtout la première montre de Pékinier, la 1973, qui est extra plate, légèrement galbée et avec une forme de baignoire iconique. Les inspirations d'Émile Pékinier étaient multiples. Le golf, avec par exemple ses montres fortement inspirées par ce sport, mais surtout l'équitation, un sport qu'il appréciait particulièrement et qui a largement influencé l'esthétisme de la marque. Impossible de passer aussi à côté de l'iconique Morea, reconnaissable immédiatement grâce à son bracelet éponyme totalement unique. Principalement féminine à l'origine, cette collection de montres a aussi proposé des déclinaisons masculines comme on peut le voir dans cette vitrine. Et on va donc voir des pièces au style affirmé, toujours avec ce bracelet iconique. Bien avant la tendance actuelle, Pékinier proposait déjà des bracelets aux formes, aux matières et aux designs qui sortaient de l'ordinaire, et qui sortaient de ce qu'on voyait à l'époque, c'est-à-dire principalement des bracelets en cuir et quelques bracelets en acier ou en métal. Après une belle discussion avec le nouveau directeur général Patrick Zink, en poste depuis quelques mois, et le directeur technique industriel Dimitri Vaginet, nous partons découvrir la manufacture en tant que telle, et donc ses équipes. Première étape, le SAV. Chaque semaine, plus de 50 montres y passent, notamment l'ensemble des montres manufactures qui sont révisées et réparées sur place. En effet, la maison ne veut pas laisser des horlogers autres que les siens réparer ces mouvements si particuliers et qui font sa renommée. On y découvre aussi des machines étonnantes, comme cette machine de rodage où les montres neuves tournent pendant 3 semaines afin de fiabiliser les composants. Nous entrons ensuite dans l'atelier où les horlogers réalisent l'intégralité de l'assemblage. Il y a en fait 4 grandes étapes. T0, c'est le garnissage et l'assemblage des sous-ensembles du mouvement, donc notamment les platines et les composants. T1, c'est l'assemblage de ce dernier, de ce mouvement, avec l'assemblage des trains de rouage, du barillet, des ponts, la lubrification, l'échappement, le balancier et la mise en marche et enfin le réglage fin. T2, c'est l'emboîtage, la pose du cadran et les aiguilles. Et enfin, T3, la dernière étape, ça va être le bracelet qui va être assemblé au boîtier, le fermoir aussi et l'emballage final. Pour garantir la précision et la qualité de ces montres, plusieurs machines de haute précision sont utilisées au cours de l'assemblage. On a notamment cette machine qui va permettre le réglage des palettes de l'encre. Ici, on trouve une machine aux ébats qui permet de mesurer le jeu de chaque mobile au micron près, pour que les mobiles s'entraînent correctement ensemble. Pour cette machine-là, il s'agit d'une machine à coller les balanciers. Elle va posséder un bras chauffant qui permet de chauffer la colle afin d'assembler le spiral du balancier avec le pont du balancier. Avec cette machine qui est associée à un binoculaire électronique, on va essayer de régler le balancier grâce à de toutes petites vis. En les vissant ou en les dévissant, on va permettre de régler l'amplitude de ce balancier-là et donc de régler sa précision.
À la fin de l'assemblage des mouvements, ces derniers sont testés dans des chronocomparateurs pour vérifier au maximum leur précision. Et pour rappel, chez Pékinier, chaque horloger est polyvalent, ce qui évite totalement le travail à la chaîne et ce qui participe sans doute à attirer et à garder les équipes au fil du temps. Dernier petit point, j'ai eu la chance de passer derrière l'établi pour assembler quelques composants sur un mouvement plutôt à la fin, où j'ai pu notamment poser la masse oscillante et visser quelques vis et ponts. C'est vraiment une tâche qui demande beaucoup de précision car on travaille avec des vis qui font souvent moins d'1 millimètre et donc il est nécessaire d'avoir de tout petits tournevis, de ne pas trop trembler et aussi de travailler souvent avec soit un binoculaire, soit une loupe que l'on place sur son œil. Nous avons pu ensuite découvrir un établi dédié à l'assemblage des bracelets en métal, l'une des spécialités de la maison, avec notamment les bracelets Morea, mais aussi les bracelets Concorde, qui ont des mailles vraiment spécifiques. Étape suivante, et comme Pékinier est une véritable manufacture, la marque conçoit aussi ses propres mouvements de A à Z. Nous passons donc par le bureau d'ingénierie, où sont développés les futurs calibres, complications, mais aussi les boîtiers. La plupart des pièces ne sont pas fabriquées en interne, mais proviennent de sous-traitants franco-suisses situés à quelques dizaines de kilomètres de l'atelier. Par exemple, pour le calibre initial, c'est 72% des composants qui sont français, le reste provenant de l'autre côté de la frontière. Nous avons pu découvrir dans cette pièce quelques explications sur la conception de certaines complications, notamment par exemple celle du calibre royal tourbillon et donc de son spectaculaire tourbillon volant à 6 heures. Autre point intéressant, les équipes Pékinier nous ont aussi expliqué la difficulté de réaliser une grande date avec un saut parfait et ultra rapide. On nous a aussi présenté les étapes de fabrication des platines, de l'estampage au façonnage final. Et enfin, on a pu voir cette belle petite maquette qui permet en fait de tout comprendre sur le remontage automatique bidirectionnel qui est rendu possible juste grâce à cet axe décentré. Simple en apparence, mais génialement ingénieux. La visite se termine avec la découverte des collections actuelles, notamment la Royal Saphir ou encore la Royal Paris, toutes deux animées par le superbe calibre royal. Alors, que penser de la visite de la manufacture Pékinier? J'ai été agréablement surpris par l'engagement des équipes, mais aussi par leur volonté de préserver un savoir-faire horloger français, ici à Morteau, à seulement quelques dizaines de minutes de la Suisse. Malgré la concurrence et les salaires helvétiques, les équipes choisissent de rester pour faire vivre l'horlogerie française et développer Pékinier dans le bon sens. Alors si vous cherchez des montres de grande qualité avec une vraie identité et que vous souhaitez sortir du tout Swiss made, je vous invite vraiment à pousser la porte d'une boutique Pékinier et à découvrir leurs montres et surtout leurs mouvements. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Chronotempus, laissez un like, un commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle immersion horlogère.